Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'allume ma caméra, je suis en train de tourner dans la maison comme je sais pas quoi, parce que il faut que je fasse du ménage. Et ça, c'est le truc, franchement, qui me sort par les trous de nez. Donc, je pars n'importe comment. Donc voilà, j'ai beaucoup de repassage, parce que depuis jeudi, je fais pas mal de lessive. J'ai un souk, en plus je sors tout des placards pour trier. Donc j'ai du souk dans la chambre, j'ai du souk ici au salon et je récupère ma toile cirée qui est très épaisse de la cuisine pour mettre au fond des tiroirs de ma cuisine. Et quoi d'autre aussi? Et puis au fond de ma caisse à outils, de la caisse qu'on avait fait avec Thiago. On avait mis du Bultex, mais à nettoyer, c'était pas facile. Je veux faire des fonds pour mettre là-dedans. C'est pratique quand on met la table dehors. On met les assiettes, les verres, les fourchettes, les couteaux, l'essuie-tout. Et qu'est-ce que je mets d'autre dedans? Le sel, le poivre, quoi. Et puis là, j'ai changé ma toile cirée. Je l'ai achetée à Continent. Et il y a déjà quelques jours. Ici, c'est le bordel dans la chambre. Mais bon, j'ai tout sorti, j'ai rien rangé, donc voilà. C'est comme ça, hein. C'est la vie. Hein. Bon, bref, du ménage en perspective. Je suis contente, j'ai fini mes torchons. J'ai fini toute ma couture hier soir, c'était facilement 23 heures, un truc comme ça. Vous allez avoir le tournis parce que je vous secoue dans tous les coins. Bon, je vais me caler dans le canapé. J'ai commencé à repasser là. J'ai commencé à repasser du linge hier soir. Mais voilà, franchement, le ménage, c'est ce qui me casse le plus la tête. Parce que déjà, on a l'impression de faire que ça. C'est pas valorisant, franchement, de faire du ménage. Et puis, voilà quoi, s'il y a un truc qui traîne, tout de suite, c'est pas possible. Et puis, la couture, ça fout du bordel. J'ai des fils jusqu'ici. J'ai des fils dans la salle à manger, j'ai des fils dans la chambre où je fais la couture, mais alors là il faut que je range. Je comprends les personnes qui font de la couture et qui disent qu'il leur faut une pièce, parce que franchement j'en fous partout. Je trouve que c'est économique, parce que tous ces tissus là on s'en sert pas, et les draps c'est des draps d'avant, c'est du coton très épais, pour faire les carreaux franchement c'est juste incroyable, juste un coup d'eau et hop, voilà, il suffit de passer souvent, bon bref. Moi, j'aime pas faire le ménage, donc tout ce qui me facilite la vie, j'aime bien. Et je trouve que le coton, le coton pour faire toutes les poussières et tout, on l'humidifie et franchement, c'est du pur bonheur. Donc voilà, un peu de vinaigre ou pas. Thiago, il aime pas l'odeur. J'ai essayé là de faire vinaigre eau et puis du produit vaisselle, mais il n'aime pas l'odeur. Donc, bon, bref, voilà, je vous papote et je vous fais l'intro de cette vidéo. On est samedi matin. Là, je vais m'activer. J'ai fait depuis jeudi. Je suis à 5 ou 6 lessives. Et là, il me reste plus que notre linge qui est dans la chambre. Ça déborde. Bon, il y a les draps du lit et tout ça, mais bon, il faut que je le fasse. Donc là, je vais faire ça ce matin. Et puis je vais repasser de manière à pouvoir faire les lits. Je remets les mêmes draps, je m'embête pas. J'ai du boulot et je pense pas que je vous filmerai beaucoup de choses dans ma journée parce que pendant que je filme, je suis là, je suis en mode schlag sur le canapé. Donc pendant que je filme, je fais rien, hein, rien de plus. Bon, c'est parti pour moi. Je vais faire mon repassage et je vais faire partir ma lessive et je vais ramasser mon linge qui est dehors déjà. Allez, go, je me pousse, je me mets un coup de pied derrière. Bon, allez, je vous retrouve, il est 11h moins 20, c'est pas très tard. Je m'apprête à balancer mon poulet dans le four. Ce midi, ça sera une salade de tomates en entrée et puis du poulet rôti avec des poivrons au four avec des oignons, des poivrons, de l'huile d'olive, tout simple, et des pommes de terre à l'air fryer avec du paprika, voilà, des choses comme ça. Donc tout simple, efficace. En plus, c'est un poulet en crapotine comme ça. Il ne me reste plus qu'à
à mettre de l'huile d'olive, voilà, de mettre un peu de graisse, de sel, de poivre. Je le fais partir comme ça au four, j'ai rien à faire. Et l'avantage de prendre un poulet à deux, on va manger en général les deux blancs. Et les cuisses, on les mangera demain avec des spaghettis par exemple. Et le reste, je vais dépioter et je ferai une soupe vermicelle poulet. On adore ça. Avec un bouillon de poule et des légumes que j'ai au congélateur. Et puis voilà quoi. Donc ça, c'est des trucs que j'adore faire parce qu'avec un poulet, on fait 3 repas. C'est plutôt pas mal. Ah, et là, c'est un petit poulet. C'est pas un coquelet, mais bon, c'est un petit poulet. Il fait moins d'1 kilo, hein, je suis sûre. Bon, bref. Ce matin, j'ai récupéré ma nappe, qui était l'ancienne nappe qui était sur ma table, parce qu'elle est vachement épaisse. Et pour faire un fond de tiroir comme ça, c'est nickel, ça fait propre et j'aime bien. Donc ce matin, je me suis vidé tous les tiroirs, nettoyé tous les fonds de tiroir. Et après, je me suis topé la découpe de mon bidule là. Je sais pas si je suis dans le champ d'ailleurs. Ça y est. Et ben là, je suis en train de re-ranger mes torchons, mes lavettes. C'est pratique d'avoir 4 tiroirs comme ça sur la cuisine. Malgré que la cuisine elle est ancienne, je l'aime bien. Le seul truc qui n'est pas pratique, c'est que j'ai l'évier à la fenêtre et le plan de cuisson là-bas. Il aurait fallu que le plan de cuisson soit à côté de l'évier. Mais bon. J'ai du mal à filmer parce que je pose la caméra, je l'allume et puis après je me tire à faire mes trucs quoi. Et j'oublie carrément que j'ai la caméra de brancher. Et voilà quoi. Ça c'est toutes mes petites lavettes pour la cuisine. Les blanches je les ai mis à la salle de bain. J'en mettrai aussi de l'autre côté et je vais en faire pour la France. Ma nièce elle m'a fait ces petites, on dirait des petites charlottes pour mettre sur la tête. Ces petits trucs, c'est pour mettre sur ben, quand on fait une salade de fruits ou une crudité qu'il en reste, paf, on met ça au-dessus et voilà. Franchement, elle est vachement douée. Hein. J'ai beau chercher le fil, je ne le vois pas. Ah si, je le vois. C'est bien fait. Donc c'est du coton enduit et je trouve que c'est une très bonne idée. Donc voilà. Elle m'en a fait 2 et je m'en sers pas tous les jours parce que des fois on ne mange pas de crudité, mais très souvent, très très souvent. Donc voilà, je vais ranger tout mon petit bazar, je fais partir mon poulet et puis voilà, pas grand chose à faire. Ce soir, ben, je ferai le vermicelle, puisqu'à midi on va manger les patates, donc ce soir je fais un bouillon avec des petits morceaux de poulet et vermicelle. Puis voilà, facile, rapide, tout ce que j'aime. J'ai ramassé hier des tomates, des poivrons, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de poivrons dans mon poulet. Là, je vais rajouter un peu d'eau et du concentré de tomate, mais en milieu de cuisson. Ça y est, je suis partie dans le truc. Oh, il y a le minet là-bas. Oh, il y a le minet qui est maigre. Oh, il s'est requinqué, hein. Oh, le minet. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous allez le voir. Oh, il est tout maigre. Oh, ça va mieux quand même, hein. Il regarde par là. Il se dit, tiens, elle m'a rien mis sur le mur. Oh, il est beau. Bon, vous voyez comment je suis grave? Je suis en train de me filmer, de faire ma petite vidéo tranquille. Je regarde, je vois le minet, ça y est, pof. Je suis partie sur autre chose. Donc là, maintenant, je vais vous laisser. Je vais aller mettre à manger au minet. Et je garde Elliot dedans. Déjà parce qu'il aboie beaucoup dehors. Et que quand il est là, ben, les minets ne viennent pas. Donc là, ce matin, je vais le garder avec moi. Et je vais aller mettre à manger au minet. Comme ça, il va un peu se renforcer. Je lui mets à manger en bas aussi. J'essaye de mettre dans des endroits où Elliot ne va pas. Et je veux pas qu'il court après le minet tout le temps, quoi. Donc voilà, allez, je vous laisse. Et puis, je fais partir ma popote.
Et après, je m'occupe du chat. Non, je donne à manger au chat et après, je... Franchement, il passe de plus en plus près, c'est hallucinant. Bon, je me suis baignée. Et puis après le bain, je passe un peu la tondeuse parce que la journée, il fait trop chaud. Je vais arroser mon jardin après. Et puis c'est tout, quoi. Juste, je finis ce carré. J'ai fait tout le long. Parce qu'en fait, on ne peut pas passer avec le tracteur à essence. On ne peut pas passer le long de la piscine parce que ça fait trop de saleté. Il ne ramasse pas le tracteur. Alors que la petite tondeuse comme ça, elle ramasse l'herbe. Donc ça me fait moins de travail après, quoi. Et voilà, quoi. Donc je fais ce carré et puis demain je passerai la tondeuse, le tracteur là-bas au fond. Donc voilà, chaque jour suffit sa peine. Les poires tombent. Alors elles paraissent belles comme ça et puis à l'intérieur elles sont toutes véreuses. Je vais voir, je les garde. Et puis bon, je continue. Je vais vous montrer comment il passe près. Bon allez, je continue. J'ai pas trop travaillé à mon jardin. Je vais arroser là. J'ai ramassé toutes les tomates qui étaient rouges. J'en ai laissé quelques-unes pour faire les crudités. Et tout le reste c'est parti en coulis. Là j'ai des courgettes qui arrivent. Je sais pas si on va les voir. Elles démarrent. Je vais faire ma confiture de melon. Pourquoi? Parce que j'ai les melons qui arrivent tous en même temps. 900 grammes de melon. J'ai 3 melons. Bon, en même temps, à chaque fois, j'ai mangé des morceaux, quoi. C'est trop bon, hein. Pour ce midi, je pensais faire mes cuisses de poulet avec des frites, avec des spaghettis. Mais finalement, hier soir, quand j'ai voulu faire ma soupe de vermicelle avec le poulet, j'avais rien, quoi. Donc du coup, je me suis servi de 2 cuisses et j'ai mis à décongeler ce matin en me levant du bœuf dans du vin avec des carottes, voilà, de l'oignon et tout. Et je vais faire un truc comme ça à l'arrache. Donc je mets dans ma casserole mes 900 grammes. Hop, mon citron fraîchement cueilli, fraîchement ramassé dans l'arbre. Hop, ils sont beaux, hein. Ça y est. Je vais en mettre un tout petit peu dans ma bouteille, comme ça je vais boire de l'eau citronnée. Je viens d'aller vider mon bac pour le compost et j'ai l'impression que je fais que ça. Voilà, le reste je vais le mettre avec mon melon. Donc j'ai 900 grammes de melon à peu près, je vais mettre 400 grammes de sucre. 400 grammes c'est déjà pas mal, hein, ça fait pas mal. Hein. Voilà. Pas tout à fait 400 grammes, donc ça fait pas mal. Ça me fait penser à la confiture d'abricot. Ça fait à peu près la même chose, je vous montre. Donc voilà, j'ai plus qu'à laisser cuire. Bon.
Moi j'enlève le plus gros. Hein. C'est pas non plus... Il y en a qui le font pas à cette étape-là. Moi j'ai pris l'habitude de le faire. Alors je le fais. Mais il y en a quand même qui me disent que c'est pas nécessaire de le faire. Dans la mesure où je jette jamais une confiture et qu'il n'y a jamais un brin de moisi dessus. Même si je la garde 2 ans. Comme ma confiture de figues par exemple. C'est celle que je garde le plus. Parce que je suis la seule à en manger. Les enfants n'en mangent pas. Donc voilà, je vais remonter un peu mon feu. Ça, après, ça se cristallise un petit peu. Et moi, j'aime bien l'enlever. Bon, je vous ai pas repris entre deux, mais finalement, je l'ai passé à la girafe. J'ai donné 2-3 petits coups comme ça. Et là, maintenant, je vais la laisser s'épaissir. J'ai enlevé pas mal hein, d'écume. Donc voilà, elle est belle. Hein. Je prends une petite assiette comme ça de temps en temps. Je vais déposer... non, c'est du moulon en fait, c'est pas de l'écume ça. Je vais déposer comme ça une petite cuillère. Voilà, là elle n'est pas encore assez faite. Hein. Donc je la laisse épaissir. Et quand elle a la consistance que je veux, j'arrête et je mets en pot. Abaisser un peu. Je vais baisser un peu parce que j'ai pas fini de stériliser mes pots. Oh pétard, oh là 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 là. Alors là, on va goûter. Elle n'est pas assez épaisse. On sent le melon, on sent un peu le citron. Après le citron, on n'est pas obligé d'en mettre. Moi, j'aime bien en mettre. Là, elle est presque nickel. Ouais, c'est bon. Si on l'aime plus serré, ben on la laisse un peu plus cuire. Mais après, ça risque de faire pâte de fruits. La cerise, je l'avais fait serrer. Je l'avais oublié quand même. Donc là, je regarde. Sur les tartines, ça se tiendrait. Moi, j'espère que les petits vont apprécier ma confiture de melon. Parce que j'en fais très rarement. J'achète pas des melons pour faire de la confiture. Bon, j'arrête la haute parce que c'est pas possible. Donc, franchement, c'est joli. Par contre, ça fait pas beaucoup de pot, 1 kg, hein, 900 grammes. Bon, voilà, j'enchaîne sur ma viande qui n'est pas décongelée, évidemment, sinon ça serait pas drôle. Donc, c'est pas grave. Je la fais revenir un peu vite. Je vais rajouter du sel, du poivre. J'ai la flemme d'aller chercher des herbes, le thym au jardin. Alors je vais mettre ça, des herbes de Provence.
voit que la viande elle est encore congelée nouveau, c'est pas grave. Hein. Je vais mettre de la maïzena, mais on peut mettre aussi de la farine. Si on n'a pas de maïzena, on peut mettre de la farine. La confiture, ça se fait partout. Je me sers de mes petites navettes. Et c'est pratique. On peut passer partout avec les doigts. Ah ouais, la confiture, elle est bien chauffée. Voilà. Je vais pas la faire trop revenir, hein, juste que je la colore un peu. Parce que comme elle est congelée, ça ne sert pas à grand chose. J'aurais dû mettre la farine avant l'oignon, mais bon. Pas grave. Moi, je fais une cuisine à l'arrache. Hein. C'est pas, je respecte rien, moi, quand je cuisine. Vous avez l'habitude. Hein. Bon, voilà, c'est assez facile. Bon, j'éteins mon feu. Pour mettre la maïzena, j'aime bien éteindre mon feu, mais on n'est pas obligé. Je mets une cuillère à soupe. Je remue, bien comme il faut. Je vais en remettre une petite, un petit peu. Et je mouille. Voilà. Je vais laisser cuire 1h30 à peu près. Je vais couvrir. Bon, voilà. Au final, j'ai fait juste 3 pots comme ça de confiture de melon. Enfin, est-ce que ça, c'est de la confiture? C'est pas de la gelée. Bon, c'est la confiture mixée. Je sais pas comment on peut appeler ça parce que ça se tartine bien comme la confiture. Mais la confiture, il y a des morceaux et là, il n'y aura pas de morceaux. Mais bon, j'ai peut-être eu la main lourde sur le citron, sur le jus de citron. J'aurais dû mettre 1 kg d'abricot, un demi-jus de citron, c'était suffisant. On sent énormément le citron. Et pour le sucre, le melon étant bien sucré, j'aurais pu mettre que 300 g de sucre. Mais il aurait fallu que je laisse cuire plus longtemps pour obtenir le même résultat. Au moins on met de sucre, la confiture elle se fait. Mais il faut la laisser cuire plus longtemps, sinon elle épaissit pas quoi. Et ben voilà, ma matinée se termine, c'est midi, j'ai 1 heure en cuisson pour ma daube, mon bœuf en sauce ou mon bourguignon, non, pas un bourguignon, je vais mettre la sauce tomate et des olives. Je finis un petit peu aussi ce que j'ai dans le congélateur,
Il me reste des blancs de poulet, donc ça, je vais faire des blancs de poulet avec poivrons, oignons, courgettes, aubergines, moules, crevettes, encornées, et je vais faire dehors que pour tous les deux avec Thiago. Comme ça, je ferai ce repas un midi, et puis le soir ou le lendemain, on aura mangé, on remange la même chose. Quand c'est bon, on remange la même chose. Donc voilà une matinée de passé, eh ben, j'ai rien fait, comme dirait ma fille, eh ben si, t'as fait des choses, maman, pourquoi tu dis que t'as rien fait? Mais c'est vrai, j'ai rien fait dans le sens où j'ai fait à manger, j'ai fait du ménage, j'ai rangé, j'ai repassé, j'ai rien fait. J'ai fait les trucs de tous les jours. Bon allez, je vous laisse, et puis je vous prendrai ma petite assiette en photo. Et puis cet après-midi, je pense pas que je vais filmer puisque je vais faire du montage. Je serai sur mon PC. Et puis j'ai mon petit live à 17h. Peut-être que je le ferai un peu plus tôt. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous retrouverai en fin d'après-midi. Ciao, ciao. Bon, je vous reprends, on est lundi matin. Il est 7h. Je suis tombée du lit ce matin. Je ne sais pas si on voit ma brouette avec mes saletés. Hier soir, j'ai commencé à nettoyer le bac. Ça fait au moins, je ne sais pas combien de temps, mais ça fait plus de 2 semaines et demie, voire 3. J'entretiens pas, ben, j'ai plus de fraises, ou très peu. J'ai à peine de quoi manger quelques fraises comme ça. Et ça devient n'importe quoi. Alors j'ai beaucoup de pieds qui ne donnent pas de fraises. Et les pieds qui donnent des fraises, eh ben, elles pourrissent parce que je ne les ramasse pas. C'est terrible de dire ça. Donc il me reste tout ça à faire. J'enlève les petits cercles qu'on avait mis pour les fraises. Parce que si on n'entretient pas, par contre, ça c'est relou, quoi. Donc là, je vais les enlever parce que j'entretiens pas mes fraises. Alors autant les laisser courir. Et puis voilà, quoi. Je vais finir ce coin-là. Je vais vachement éclaircir. Peut-être que je vais rajouter des pieds de fraises pour en avoir des nouveaux. Et puis voilà, quoi. Même mes pieds de tomates cerises, ça donne... bon, on en mange quelques-unes, mais comme moi je ne suis pas fan de tomates cerises, je m'en occupe pas plus que ça, quoi. Donc là, je vais finir mon petit morceau ce matin. Je fais mon tour. J'en profite, il fait bon. Et puis je vais faire certainement un peu de cueillette de poivrons parce qu'ils tombent. Je vous montre. Je vais peut-être mettre un coup d'eau là ce matin. Parce que c'est sec, quoi. Est-ce que je ramasse les melons et je les mets au frigo? Parce que j'ai plein de melons. Je vais pas faire de la confiture, c'est dommage. Il m'en reste pas mal. J'en ai 2 là. J'en ai un qui est en train de s'abîmer, je vais le ramasser. J'en ai derrière. Là, j'en ai 3. Là-bas, j'en ai 2 derrière. Ici, j'en vois encore 2. Et là-bas, c'est des tout petits, là-bas. Les tomates, elles arrivent encore. Ouais, là, c'est un tout petit. Ceux-là, ils étaient bons. On a mangé, ils étaient bons. Je me suis pas occupée de ma vigne, regardez, c'est terrible. Je sais pas quoi faire. Donc voilà, je vous montre la salle de bain. Là, je fais mon tour du matin. Je peux vous montrer. Le soir, quand je me baigne, je laisse tout après. Je m'en vais, je laisse tout comme ça, mon maillot de bain accroché et tout. C'est joli. Je me languis maintenant de venir là. Avant, je n'avais pas ça. Mais là, au plus ça avance, au plus je me languis de venir. On n'a pas encore... le... Comment dire? Le miroir. Je vous montre. Alors, on a choisi ce meuble parce que je le trouvais à la fois moderne et à la fois rustique, avec la bordure comme ça, pour pas avoir le joint, vous savez, le joint dégueulasse à nettoyer tout le temps. Je le trouve plutôt pas mal. Le seul problème, c'est que les poignées là étaient couleur cuivre
et que Thiago est en train de les repeindre de manière à ce qu'elles soient dorées, qu'est-ce que je raconte, argentées comme le robinet. Donc voilà, le pare-douche a été posé, voilà la douche. Sympa, non? Et alors le problème qu'on a rencontré, qu'on n'avait pas pensé, c'est qu'au départ, le meuble, on voulait le centrer de chaque côté. Et puis en fait, là, il y a le regard de la baignoire, donc on n'a pas pu le mettre plus vers la gauche. C'est pour ça qu'il est un peu comme ça, vers le pare-douche. Bon, c'est pas grave, hein. Mais bon, on pense parfois pas à tout, quoi. Donc là, on attend le haut, le miroir, avec les petits rangements, de manière à finir ce côté-là, et puis ça sera terminé. Là, je vais mettre un panier à linge. C'est toute la tuyauterie. Donc voilà, maintenant je me languis de venir là, parce que franchement, il faut acheter un lit. Donc voilà, j'éteins, oh là là, bon j'éteins et je repars, je vais finir mon petit carré, et puis voilà quoi. Je vais vous mettre les images derrière du feu qu'on a eu juste à côté. On a eu un feu il y a 2 jours, et quand j'étais en train de jardiner, vous entendez l'hélico et tout ça. Bon, en fait, je vous prenais pour clôturer ma vidéo. Je devais le faire dimanche après le live. Et puis, honnêtement, j'ai pas eu envie. Je me suis baignée. Après, ben, j'ai commencé le montage et j'ai pas fini le montage. Et ce matin, en voulant finir le montage, ce matin, j'ai répondu aux commentaires. Et puis, je voulais finir mon montage. Mais comme il faisait bon, eh ben, j'ai commencé à faire ma jardinière là. Là c'est beau, hein, là je l'ai fait déjà. Il me reste plus que le fond derrière, mais c'est plein d'araignées, elles sont géantes. Et puis là-bas quoi. Voilà. Donc je vais m'y mettre ce matin et c'est pour ça que j'ai pas fini en fait hier tout ce que je voulais faire. Donc voilà, c'est tout. Donc ce matin, je termine ma vidéo. Ce matin, je finis mon montage. Et puis, avant de finir mon montage, comme il fait frais et que c'est tôt, je vais finir ma jardinière. Donc voilà, je commence mon lundi matin en finissant le jardinage ici, ma jardinière. Parce que sinon, après la journée, je ne peux pas le faire, il fait trop chaud. Et puis, je veux remettre un peu des fraisiers. Voilà. Il y a des trucs que j'ai enlevés hein, parce que ça prend trop de place. Et puis, ça ne m'apporte rien. Et puis, il y a des trucs que je vais remettre. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais télécharger mes fichiers ce matin pour pouvoir poster cette vidéo lundi soir ou lundi après-midi. Mais en attendant, j'arrête de papoter et je me mets au travail. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao! Bon, là, c'est pas mené. Le pommier qui perd ses pommes. C'est dommage, c'est la reine des rainettes. Elles sont toutes véreuses. Ouais. Elles ont toutes le vert. S'ils ont que ça pour éteindre le feu, on est dans la merde. Hein.
pas le voir, c'est dommage. Et il y a du vent. Et il y a un pâté de maison pas loin quand même. Il arrive. Il contourne le feu. Et il passe par derrière pour l'éteindre. Il repart. Eh ben, s'il n'y en a qu'un comme ça, on n'est pas rendu, hein, les cocos. Hein. Ils y sont toujours avec le feu. Ça fait, je sais pas, ça fait 3 heures qu'ils y sont. Il y a eu les Canadaires qui sont passés. Ils sont venus à la rescousse. Il y avait 2 Canadaires. Mais bon, voilà, j'ai pas filmé. Le problème, c'est qu'il fait très très chaud et il y a beaucoup de vent, quoi. Même beaucoup de vent. Tout est relatif, hein. C'est pas non plus le grand Mistral. Hein. Mais quand même, quoi. Il repart. En fonction du feu, comment il est, il change sa trajectoire à chaque fois. Je vais me baigner. Je vais sortir le robot et je vais me baigner maintenant.